sûr, merci pour l'invitation. Je suis Mokhles Idrissi, directeur général de Valoris Capital, qui est une filiale à 100% de Valoris Group. Alors, Valoris Group, c'est le leader marocain indépendant des activités de banque d'investissement. Et notre groupe opère dans une palette de services financiers assez large, comprenant l'intermédiation boursière, la gestion d'actifs, la gestion d'OPCI, qui sont les organismes qui investissent dans l'immobilier pour du rendement locatif. Notre groupe opère également dans le conseil et l'ingénierie financière, avec un focus sur les émissions obligataires, notamment les opérateurs privés et publics aussi, dans la gestion privée et depuis peu, donc à travers Valoris Capital, que j'ai l'honneur de diriger depuis 2 ans, dans la gestion des fonds d'investissement. Et Valoris Capital aujourd'hui gère un fonds d'investissement spécialisé dans la PME, essentiellement marocaine, avec un capital cible de 50 millions d'euros. Nous avons déjà investi plus de 20 millions d'euros depuis la création de ce fonds, Valoris Equity Fund. Et nous sommes à l'aube du lancement du premier fonds d'investissement vert marocain qui est principalement spécialisé dans la décarbonation de l'industrie, des industriels marocains, qui, je le rappelle, est un objectif crucial donc, pour notre pays, qui rentre dans le plan stratégique des énergies renouvelables du Maroc. Et ce fonds se veut un outil pour réaliser ces objectifs stratégiques. Je rappelle que le Maroc ambitionne d'atteindre une part de production d'énergie renouvelable de 52% dans son bouquet énergétique à horizon 2030. Et pour l'instant, le maillon faible, malheureusement, c'est la décarbonation de la moyenne tension, notamment pour les industriels de petite taille et de moyenne taille. Et c'est là où nous comptons opérer à travers Valoris Alternative Investment Fund. Et ce fonds, qui pour l'instant a des investisseurs essentiellement marocains, donc des institutionnels issus du secteur bancaire, du secteur d'assurance et de la prévoyance et des OPCVM essentiellement, vise aussi à attirer des investisseurs étrangers et pourquoi pas des Espagnols, sachant que beaucoup d'entreprises espagnoles s'intéressent au secteur des énergies renouvelables au Maroc. Alors, jusqu'à il y a récemment, quand la Banque mondiale publiait son rapport annuel Doing Business, le Maroc était au seuil d'entrée au top 50 mondial en termes d'attractivité pour les investissements étrangers. En raison de plusieurs facteurs, de plusieurs arguments sur lesquels l'actuel gouvernement et le précédent ont travaillé sous la supervision éclairée de Sa Majesté le Roi pour rendre l'environnement attractif. Donc, il y a d'abord la stabilité politique. Donc, notre pays jouit d'une stabilité politique reconnue à l'échelle internationale. La stabilité de la monnaie marocaine. Donc, contrairement à d'autres pays à économie comparable, nous n'avons pas subi d'évaluations sévères qui érodent le rendement des investisseurs étrangers. Nous avons un cadre macroéconomique aussi des plus stables, avec une dette budgétaire qui est maîtrisée, avec un déficit commercial, notre balance commerciale, qui est largement couvert par d'autres sources de revenus, donc macroéconomiques, notamment les investissements directs étrangers. Et nous avons des programmes nationaux très ambitieux, avec le soutien de l'État, avec un capital humain donc de plus en plus et de mieux en mieux formé, notamment par exemple dans l'industrie. Notre pays ambitionne de porter la part de l'industrie dans son PIB, qui est actuellement, je crois, aux alentours de 17%, à plus de 24 voire 25% pour réindustrialiser le pays, pour créer des emplois durables et pour arriver à une économie plus inclusive et plus sobre aussi énergétiquement. Effectivement, la charte d'investissement qui a tardé à être promulguée, qui est sortie récemment, apporte un lot d'incentives qui sont non négligeables, notamment en termes de subventions, d'avantages fiscaux. Mais ce qui fait la force aujourd'hui du pays, c'est
c'est l'environnement global en dehors de l'avantage fiscal. Dans toutes les études, on va dire mondiales, qui se sont penchées sur l'attractivité des pays, notamment des pays émergents ou en voie de développement. Donc on va dire l'incentive fiscal ressort généralement en 4e, 5e position. Ce qui compte aujourd'hui pour un investisseur étranger, c'est la profondeur du marché local, c'est la disponibilité du capital humain, surtout en qualité. C'est un environnement libéral qui garantit la libre circulation des capitaux, le libre entrepreneuriat, et c'est un environnement aussi juridique qui soit sécurisant pour l'investisseur étranger. Et sur ces registres-là, le Maroc a fait de très grands pas et souhaite aujourd'hui continuer sur sa lancée et pourquoi pas devenir le leader africain en matière d'attrait et de drainage d'investissements étrangers. Alors, le Maroc a opté pour une régionalisation avancée depuis plus de 10 ans, sous la houlette et la vision du roi, en créant 12 régions dotées de certains pouvoirs locaux, d'une certaine autonomie fiscale, en tout cas de moyens considérables, et avec une vision qui souhaite une meilleure répartition territoriale des richesses, avec un effort d'infrastructure considérable, donc pour doter chaque région ou presque d'un grand port qui assure l'ouverture à l'international, d'infrastructures en matière d'investissement industriel. Et effectivement, aujourd'hui, il y a des régions qui émergent, et, comme par exemple la région d'Agadir, la région de Souss-Massa, la région aussi de Tanger, Tétouan, El-Hoceima, qui devient un vivier industriel important avec une infrastructure de facture mondiale. Il y a aussi la région de Dakhla, de l'Aïoun, donc l'Aïoun qui sera bientôt doté d'un port de dimension internationale. Dakhla aussi, qui devient un pôle d'attraction économique, voire même diplomatique. Donc il y a des opportunités effectivement à saisir dans d'autres régions, donc au-delà de Casablanca, qui continue de s'accaparer 50% du PIB marocain. Mais il y a une volonté claire pour diversifier la création de valeur à travers les différentes régions du pays. Alors, sur le marché marocain, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que l'activité de gestion de fonds d'investissement, notamment régulée, ce qu'on appelle le private equity, reste une activité de taille limitée par rapport à d'autres pays, comme l'Espagne, par exemple, où il y a un énorme effort de rattrapage sur le registre du private equity, donc, qui monte en puissance. Malheureusement, la part dédiée à cette classe d'actifs sur le marché financier, donc le private equity, dans le portefeuille des grands investisseurs, notamment à long terme, notamment les assureurs et les organismes de prévoyance, reste inférieure à 1%, alors que dans des pays très développés, on est plutôt aux alentours de 10, voire 15%. C'est une donne qui est en train de changer, Dieu merci, parce que de plus en plus d'investisseurs s'intéressent à cette classe d'actifs qui promet des rendements élevés quand bien évidemment, les investissements sont bien exécutés, quand le déploiement est au rendez-vous. Et c'est ce qui, malheureusement, aujourd'hui, freine l'attrait pour certains investisseurs, c'est que certaines expériences du passé en la matière ont été décevantes. Et comme l'a dit récemment notre ministre, Madame la ministre de l'économie et des finances, il faut faire un post-mortem pour cette période-là qui a laissé des traces et tourner la page et donner la chance donc à des gestionnaires qui ont des équipes expérimentées pour être le canal de financement, parce que je le rappelle, le private equity finance l'économie réelle. Et aujourd'hui, notamment la PME marocaine a grandement besoin de ce canal de financement, parce que la PME a besoin de renforcer ses fonds propres pour aller de l'avant, pour améliorer sa compétitivité et mieux s'arrimer à l'économie mondiale. Alors, chez Valoris, le premier fonds dont j'ai parlé, donc Valoris Equity Fund, qui est d'une taille pour l'instant modeste, mais nous ambitionnons de la porter à plus que 50 millions d'euros. On a démarré avec 30 millions. On a pu déployer
plus de 80% en une année. Ce qui démontre qu'il y a un attrait, qu'il y a une demande forte de la part des PME qui sont demanderesses pour renforcer leurs fonds propres, comme j'ai dit. Mais la clé de voûte de la réussite, c'est la bonne sélection. Il faut sélectionner les bons projets qui sont les plus à même de créer de la valeur pour les investisseurs et atteindre les rendements qu'on leur promet, qui sont généralement à deux chiffres, entre 10 et 15% généralement. Alors, les investisseurs, nous, on cible effectivement les investisseurs étrangers. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le métier de private equity au Maroc n'a pu se développer les 20 dernières années, même si ça reste un développement un peu timide, comme je l'ai expliqué, que grâce aux investisseurs étrangers, notamment les agences publiques, hein, donc qu'elles soient publiques étatiques ou multilatérales, comme la BERD, comme la Banque européenne de l'investissement, mais aussi grâce à des acteurs publics étrangers comme comme la BPI, Banque publique d'investissement française, Proparco. Malheureusement, les institutions espagnoles sont très peu présentes dans le private equity au Maroc. Je crois qu'elles gagneraient à y regarder de près donc la nouvelle offre donc en private equity parce qu'il y a une profondeur de marché. Il y a, comme je l'ai dit, une stabilité de la monnaie marocaine et il est impératif de soutenir le secteur privé marocain et notamment la PME qui représente plus de 80% hein, donc du tissu des entreprises. Donc un investisseur espagnol, qu'il soit privé ou public, en investissant dans un fonds marocain ou à dimension régionale, pour peu qu'il sélectionne bien évidemment le bon cheval, le bon gestionnaire, peut aspirer à avoir un rendement intéressant parce que c'est un marché profond où il y a beaucoup de demandes avec un potentiel de développement et de croissance élevé. Et on parle quand même d'un taux de rentabilité interne de 15%, où le risque de change est limité. Parce que c'est vrai que sous d'autres cieux, quand bien même les rendements sont intéressants, mais quand il y a les risques d'évaluation importants, ça vient écorner la rentabilité des investisseurs. Aujourd'hui, on serait ravis donc, de compter dans nos fonds, notamment le fonds Valoris Alternative Investment Fund, qui investit dans les parcs solaires pour la décarbonation de l'industrie et qui promet un rendement des plus intéressants, avec une régularité des distributions. Et on sait que beaucoup d'entreprises espagnoles sont intéressées par le secteur énergétique marocain. Donc on serait ravis de compter aussi des investisseurs espagnols dans le capital de ce fonds. Oui, enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dakhla recèle un potentiel indéniable, que ce soit dans l'agriculture, dans la logistique. Dakhla El Ayoun, Dakhla El Ayoun, dans l'industrie, dans l'énergie renouvelable. Il y a beaucoup de zones très venteuses, très propices pour y instaurer les fermes solaires. Le soleil, j'en parle même pas. Oui, donc il y a la possibilité de saisir des opportunités dans cette région. Il y a aussi la possibilité de passer par des fonds d'investissement comme nous. Nous finançons des projets, en tout cas on regarde actuellement très sérieusement des opportunités d'investissement à Dakhla, notamment dans la décarbonation pour l'industrie des produits de la mer. Nous regardons aussi des projets de grande envergure dans la région, pas de Dakhla, mais aussi ça fait partie des provinces du Sud, dans la région de Guelmim, en agriculture, avec le recours à des eaux non conventionnelles, notamment le dessalement d'eau de mer. Donc, un investisseur étranger qui ne souhaite pas s'enticher de la phase de sélection des dossiers, de gérer par la suite ou de dédier une équipe pour le suivi de ces projets, peut passer par des investisseurs comme nous, par des gestionnaires comme nous. Nous avons donc l'ambition et dans notre ADN la volonté d'accompagner le mouvement le mouvement d'émergence de nouveaux pôles territoriaux au Maroc. Et nous regardons très sérieusement donc des activités en dehors de Casablanca parce qu'on pense que c'est impératif pour notre pays de diversifier l'origine de la création de valeur et d'offrir des opportunités d'emploi un peu partout au Maroc. Oui, alors en effet, comme je l'ai dit, le private equity donc, consiste à financer l'économie réelle, donc, ou ce qu'on appelle les charpentes microéconomiques
d'une économie. Et effectivement, donc, les entreprises que nous avons dans notre portefeuille, certaines même que nous détenons à titre majoritaire, ont subi en 2022 de plein fouet certaines retombées fâcheuses de la crise que vous citez, notamment en termes d'inflation sur les matières premières et les intrants de façon générale. Ça tombe mal parce que ces entreprises-là sortent à peine d'une autre crise majeure qui est le Covid, qui n'ont pu traverser, je dirais, sans coup férir qu'en recourant à de la dette publique. Et donc là, ils sont obligés de rembourser cette dette publique. Bon, fort heureusement, on sent déjà que cette crise, ou les retombées de cette crise ukrainienne, commencent à s'émousser. On le voit dans la volatilité et dans la courbe des prix de matières premières. Et certaines entreprises que nous avons en tout cas dans notre portefeuille, qui importent des matières premières, des intrants de l'étranger, voient déjà un certain retournement donc en termes inflationnistes. Nous pensons que d'ici la fin d'année, on pourrait revenir à des niveaux d'inflation plus acceptables, en tout cas plus en rapport avec le niveau historique qui était relativement bas ces dernières années et qui a encouragé à la fois l'épargne et l'investissement à la faveur de taux d'intérêt relativement bas aussi. Donc, comme vous le savez, la Banque centrale, pour essayer de juguler un peu ces tensions inflationnistes, a remonté les taux au Maroc, à 2 reprises d'ailleurs, ce qui est assez exceptionnel, donc du moins les 10 ou les 15 dernières années. Nous regardons ça de près parce qu'on gère par ailleurs, on gère un portefeuille obligataire assez conséquent et comme vous le savez, donc tout mouvement de taux a des conséquences sur le prix de ces actifs. Et nous pensons que d'ici la fin d'année, il y aura une détente qui pourrait être synonyme d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt. En tout cas, cette crise-là, on sent qu'elle commence à s'essouffler, du moins pour ses retombées microéconomiques. Alors le Maroc indéniablement devient depuis quelques années une plateforme pour beaucoup d'intervenants économiques, une plateforme ou une base avancée d'investissement en Afrique, notamment avec l'émergence d'une place financière assez forte, Casa Finance City, mais également avec des mesures d'accompagnement, suite là aussi à une vision royale des plus éclairées. Le Maroc devient, dans certaines régions africaines, le premier investisseur étranger. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, on est le 2e investisseur étranger, ce qui est quand même formidable donc, et qui démontre qu'il y a un mouvement aujourd'hui d'investissement intra-pays africains, donc une coopération sud-sud. Et le Maroc se veut vraiment un pionnier et un leader, en tout cas un moteur dans ce mouvement. Alors, pour l'instant, les fonds que nous gérons à Valoris Capital sont des fonds essentiellement focusés sur le Maroc, mais nous avons l'ambition de les régionaliser bientôt, que ce soit en allant investir directement dans des pays où nous pensons qu'il y a des opportunités donc à saisir, des pays subsahariens, ou en faisant émerger, donc à travers le portefeuille des sociétés qu'on finance, des leaders régionaux et des acteurs marocains qui, eux, investissent en Afrique ou ailleurs, en Afrique subsaharienne notamment. Et ce qui nous fait plaisir aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entrepreneurs, y compris des PME, donc de taille relativement modeste, ambitionnent d'aller en Afrique et sortir du marché domestique. Et nous sommes là pour les accompagner aussi, pour les assister dans ce premier pas d'internationalisation. Alors, peut-être un dernier message à l'endroit des investisseurs espagnols, notamment les investisseurs, les institutionnels. C'est que bientôt au Maroc, l'initiative du fonds Mohamed VI pour l'investissement, donc qui était une initiative royale, va entrer en lice après 2 ans de gestation. C'est un fonds souverain qui injectera dans l'économie marocaine plus de 4 milliards d'euros et avec un effet d'additionnalité qui va porter ça à plus de 10 milliards d'euros. À travers les fonds d'investissement, donc le fonds Mohamed VI pour l'investissement ambitionne d'injecter 1,5 milliard d'euros en sélectionnant des gestionnaires de fonds qui vont l'accompagner dans le déploiement de sa stratégie avec
plusieurs thématiques prioritaires. Celles qui ont été lancées récemment dans le cadre d'un appel d'offres, c'est le tourisme, l'agriculture, l'industrie et la PME. Et donc j'appelle vivement les investisseurs espagnols à accompagner cette initiative qui aura un impact, je l'espère bien, considérable sur l'économie marocaine et qui permettra de réaliser des rendements intéressants, aussi bien pour les investisseurs marocains que pour les investisseurs étrangers, dont notamment espagnols, que nous espérons voir accompagner ce projet.